Dans un instant, nous partirons dans le Haut-Rhin où l'art s'emprunte grâce à une artothèque créée par une association. Nous nous rendrons également dans le Haut-Rhin. Des gendarmes ont accompagné une centaine de motards sur des routes de montagne pour améliorer la conduite de ces conducteurs particulièrement vulnérables. Mais tout d'abord, le restaurant où vous comptiez déjeuner respecte-t-il les conditions d'hygiène en vigueur? La cantine de vos enfants est-elle irréprochable? Pour le savoir, l'État a mis en place depuis ce lundi un site internet baptisé Alim Confiance. On y retrouve les résultats des contrôles sanitaires effectués chaque année dans le secteur alimentaire. Supérettes, commerce de bouche, restaurants ou encore cantine scolaire, tous les professionnels de l'alimentation passent à table. En quelques clics, les clients peuvent connaître le niveau d'hygiène d'un établissement, des informations accessibles grâce à cette application. Ces repères mauves, ce sont des établissements de restauration. Donc si je clique sur un restaurant au hasard, voilà, très satisfaisant. Et j'ai également la date du dernier contrôle. Aujourd'hui, les applications mobiles sont quand même extrêmement utilisées par l'ensemble des consommateurs et qu'il nous a semblé que c'était une façon d'avoir l'information en temps réel par rapport à sa localisation géographique. Les 400 établissements de la région ont été passés au crible. Propreté des locaux, qualité des produits et conditions de préparation. L'un de ces 4 logos leur a été attribué. Il détermine leur niveau de conformité. T'as vu comme elle est belle? Tiens, bah, tu veux goûter de la bonne viande, Bakary? Ça, c'est de la salade. Depuis 40 ans, en matière d'hygiène, ce chef ne laisse rien au hasard. Pour les clients, ces informations permettent de choisir en toute connaissance de cause. Pour les patrons, cette exigence est parfois pesante. Ça serait peut-être quelque chose que je regarderais pour un nouveau restaurant où on n'a pas l'habitude. Après, je pense pour un restaurant où on a vraiment l'habitude d'y aller, on connaît les habitudes, on connaît le lieu. Ce qui est à remettre en question, c'est ce striptease obligatoire que nous sommes obligés de faire. Ce qui n'existait pas il y a 20 ans par les réseaux sociaux. Je pense que la transparence, ça a un prix. Et donc, nous, on est prêts à le payer. Maintenant, on peut aussi nous aider. Ce restaurateur pourra aussi afficher les résultats de son dernier contrôle officiel, à côté des nombreux labels de qualité indispensables pour faire marcher le commerce. L'an passé, dans le Haut-Rhin, 117 motards ont été impliqués dans des accidents de la route. 3 ont trouvé la mort. Pour aider ces conducteurs de 2 roues à mieux appréhender les dangers de la route, les gendarmes leur ont donné des conseils. Une journée de prévention a été organisée sur une route de montagne. C'est une route semée d'embûches, un tronçon de départemental où se succèdent plusieurs virages périlleux. L'idéal pour enseigner aux motards la meilleure façon de ne pas finir dans le décor. Il faut que votre regard évite de passer la ligne, donc sinon vous allez être attiré et vous allez couper le virage et forcément vous allez serrer beaucoup plus tôt. Théorie et pratique sur une route privatisée pour l'occasion, 1 heure pour tenter d'adopter les bons réflexes, le regard, la vitesse, la position sur la moto, un stage de prévention gratuit qui a attiré près d'une centaine de motards orinois. Je pense qu'on en a tous besoin parce qu'on prend des mauvaises habitudes quand on roule. Moi je roule souvent en groupe, mais malgré tout, ça fait quand même du bien des petites piqûres de rappel. Il y a beaucoup de collègues qui ne prennent pas la moto pendant tout l'hiver et quand arrive le bon temps, ils ne sont pas à jour. Alors cet stage c'est très bien pour la sécurité moto. Sur la journée, plusieurs ateliers ont été organisés, des mises en situation concrètes, comme prendre la place d'un chauffeur routier. Quand vous remontez les fils en moto, ça c'est très dangereux parce que le chauffeur ne peut pas le voir. Ou encore des exercices pratiques, freinage, maniabilité. On s'assouplit bien sur l'avant. De quoi prendre conscience de ses limites, surtout lorsque l'on est jeune conducteur moto. En 2016, 3 motards et 1 cyclomotoriste sont morts sur les routes du département. Des chiffres qui incitent à multiplier les actions de prévention à destination des motards. La problématique, c'est qu'ils ne représentent que 2% de la population sur les routes et presque 20% et sont impliqués dans pratiquement 20% des accidents. Donc ils sont particulièrement vulnérables, effectivement. Dans les prochains mois, 3 autres stages seront organisés. Inscription sur le Facebook de la gendarmerie ou de la préfecture du Haut-Rhin. Développer l'esprit critique des plus jeunes, c'est l'objectif de cette association culturelle à Arques dans le Pas-de-Calais. Grâce à l'artothèque qu'elle a créée, elle propose à des élèves de CP de découvrir l'art contemporain en empruntant des œuvres d'art. Ah ouais, je précise, ce sont des œuvres originales, hein. Une peinture. C'est une vraie peinture, hein. Ce n'est pas une copie. Et la particularité de cette galerie éphémère, imaginée par l'association L'Inventaire, c'est qu'on peut décrocher les œuvres et les emporter chez soi, ou même à l'école, comme on emporterait un livre.
Les enfants de cette classe de CP vont devoir en sélectionner 2. Mais avant, il faut apprendre à décrire une œuvre et dire pourquoi on l'aime. Donc tout est presque à l'envers. Ici, on dirait qu'il y a 2 voitures collées l'une à l'autre. Ça va permettre d'affûter le regard, de développer l'esprit critique par rapport aux œuvres d'art, de développer la capacité d'analyse. Et puis, on l'espère vraiment très très fort, de susciter la curiosité des enfants. Et ça fonctionne, puisque même à 5 ou 6 ans, on peut trouver sa propre définition de ce qu'est une œuvre d'art. En fait, pour moi, c'est une peinture et puis un cadre. C'est comme un dessin animé, c'est pas réel, mais c'est une peinture. Après un vote serré, ce sont finalement les œuvres de la sérigraphe Knafla et du photographe Joe Lavatar qui prendront le chemin de l'école. Pendant plusieurs semaines, les enfants pourront se les approprier. Elles serviront de support pour les arts visuels, mais aussi pour l'expression écrite ou orale. Du fait de pouvoir s'exprimer devant un groupe, émettre une opinion, défendre, expliquer pourquoi, mais aussi pour les autres, savoir écouter, savoir accepter l'avis d'autres enfants. Mais ces œuvres à emporter ne sont pas réservées aux enfants. Pour 10 € par mois, vous pouvez vous aussi faire entrer du Villeglé, du Dubuffet ou même du Dali dans votre salon et prendre le temps de les apprivoiser. Pour cela, rendez-vous à la médiathèque d'Arques jusqu'au 29 avril.